je suis ici à Medjugorje, je suis avec le père. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Narcisse Dabiré. Et tu viens d'où, père? Je viens du Burkina. Et combien de fois as-tu été à Medjugorje? Je ne peux pas connaître le nombre de fois, mais je sais que je suis venu plusieurs fois en tout cas. Pourquoi tu reviens toujours? J'ai une spiritualité mariale, Ouais. donc les lieux de la Vierge Marie, ça me plaît de les visiter et de voir comment cette spiritualité est vécue par les gens. Ouais. Voilà, et comment aussi moi aussi je peux apporter ma contribution. Ouais. Voilà, dans la propagation de la spiritualité mariale. Ouais. Mm. Et tu, personnellement, tu as reçu des grâces ici, spéciales ici à Medjugorje? Bon, les grâces, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire par rapport à grâce. Je sais que, en tout cas, ouais, il y a beaucoup de choses que je vis, en tout cas. Mais maintenant, je ne sais pas si on peut qualifier ça de grâce, de don, je sais pas trop. Mais, en tout cas, il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un qui authentifie que c'est une grâce ou bien quelque chose, quoi. Sinon, je ne peux pas dire que c'est une grâce ou bien ce n'est pas une grâce. Mais il y a des choses que je vis. Et tu pries beaucoup de rosaire? Oui. Oui. Tu peux expliquer la beauté de la prière du chapelet? Quelqu'un qui ne connaît pas le chapelet? Ça fait partie comment on appelle ça, comment je peux exprimer ça? Je pense que chacun de nous a une maman, voilà, et de façon générale, on se réfère à la maman pour beaucoup de choses. Donc le chapelet est un peu comme ça. Voilà, donc se référer à la maman pour aller à Dieu, je pense que c'est ça quoi la démarche. Plus simplement, c'est ce que je peux dire. Donc la prière du rosaire, c'est comme si en fait, je vais aller vers Dieu, mais je passe pas ma maman. Ou bien je vais aller vers mon père, mais je passe pas ma maman. C'est ça que je peux dire. Voilà. Super, père. Voilà. Super. Et tu sais, ici à Medjugorje, la confession, ça joue un grand rôle. Il y a quelqu'un qui écoute maintenant et dit, je veux me confesser, 20 ans, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que le prêtre va dire de moi? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens? La confession, ça fait partie des 7 sacrements. Et je pense que, en fait, il faut pas avoir peur de la confession ou bien avoir peur de ce que un prêtre peut dire. Non, le prêtre, en fait, n'est pas là pour te juger. Voilà, le prêtre, c'est un intermédiaire. Et même si, en fait, si on veut bien voir, c'est parce que, en fait, on n'a pas les moyens, sinon on pourrait même cacher. Voilà. Et puis tu vas dire ce que tu veux au prêtre, parce que c'est parce que le prêtre te voit que tu penses qu'en fait le prêtre te juge ou bien va dire quelque... Non. Le prêtre n'a pas besoin de te voir, non. Même ce qu'il écoute là, en fait, c'est parce que il faut qu'il comprenne pour t'exhorter. Oui. Sinon, le prêtre n'est pas là pour ça. Ce n'est pas pour ça que le prêtre est, non. Super. Ouais. Et tu sais, il y a beaucoup de gens ici à Medjugorje, ils cherchent leur vocation. Comment ils peuvent trouver leur vocation? Il faut écouter, se mettre à l'école de l'écoute de la parole de Dieu et aussi de la prière. Parce que ce n'est pas seulement à Medjugorje qu'on peut trouver la vocation. Partout, on peut trouver la vocation. Mais il faut forcément qu'on se mette à l'écoute de Dieu. C'est fini. Voilà, c'est ça. Celui qui écoute Dieu, c'est après. OK. Et je vois que tu as une relation personnelle avec le Christ. Comment quelqu'un peut avoir cette écoute? Comment, si quelqu'un n'est pas chrétien, peut-être chrétien, pas catholique, comment ils peuvent avoir cette relation personnelle avec Dieu? Il y a beaucoup de signes de la révélation. Il y a beaucoup de moyens par lesquels Dieu passe pour se révéler à nous. Ma propre histoire, ça peut être un chemin de la révélation de Dieu. L'histoire des autres, ça peut être un chemin de la révélation de Dieu. La nature, le monde qui m'entoure, ça peut être un signe de la révélation de Dieu. Donc, il y a beaucoup de moyens que Dieu utilise. Mais maintenant, il faudrait que toi, en tant que personne humaine, tu te laisses interroger par ces choses que tu vis. Et tu verras que certainement qu'il y a la main de Dieu dessus. C'est ça. Et pour toi, comment tu as trouvé ta vocation? Comment tu savais que tu dois être prêtre? Je ne peux pas savoir que je peux être prêtre. Non, ça, je ne peux pas dire que j'avais la conscience que je serais prêtre. J'ai essayé de cheminer. Voilà. J'ai senti quelque chose, je me suis laissé guider par ceux à qui Dieu a donné le mandat de pouvoir discerner. Et c'est eux qui ont dit que bon, ce que je suis en train de vivre, c'est une voie pour être prêtre. C'est comme ça que je suis. Voilà. Moi, je ne peux pas dire que, en fait, je sais que je vais être prêtre. Non.
J'ai senti quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors Dieu passe par ces gens attitrés là pour dire ça là, ça veut dire ça. C'est comme ça. Voilà. Et tu as un lieu préféré ici à Medjugorje? Un lieu qui te plaît plus? Non, mais quand je viens à Medjugorje, la chose qui me passionne le plus, c'est partir confesser. Voilà, parce que je trouve que bon, ça fait partie d'un ministère que j'aime beaucoup. La confession suffit. Oui, mais c'est génial ça. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi venir une fois à Medjugorje? Je ne sais pas. En fait, tu sais, les apparitions là, ça fait partie de ce qu'on appelle les apparitions, les révélations privées. Donc, tu ne peux pas convaincre quelqu'un pour dire, il faut venir. Non, 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 non. Ça ne fait pas partie des fins des apparitions. Non, 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 non. Les apparitions privées, ça ne force que la personne qui a reçu l'apparition à croire. Mais les autres peuvent ne pas croire. C'est pas un problème. C'est parce que ça ne fait pas partie des dogmes de la foi. Ça ne fait pas partie. Mais bon, mais si quelqu'un vient, il fait son expérience. Il se met à l'écoute de la parole de Dieu. Il se met à l'écoute aussi des événements et il verra ce que Dieu va lui dire. C'est bien. Ouais. Et tu sais, l'adoration, ça joue aussi un grand rôle ici. Oui, c'est bon. Tu peux expliquer un peu l'effet de l'adoration, quelque part l'adoration, qu'est-ce que c'est la belle beauté de l'adoration? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas, et moi, je préfère qu'on ne lit pas, en fait, ces exercices spirituels à Medjugorje. Parce que ce sont des choses qui peuvent se vivre ailleurs. Exactement. Sans problème. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne viendrai pas à Medjugorje pour faire une adoration. Non. Là où je me trouve, je peux faire de l'adoration. Et l'adoration, c'est toujours ce dialogue, ce colloque avec Dieu, c'est fini. Il me regarde et je le regarde, c'est fini. C'est ça, c'est seulement, ouais. Et l'Eucharistie, tu peux expliquer quelqu'un peut-être protestant, l'Eucharistie? Ouais. Et pour expliquer l'Eucharistie, il faut lier l'Eucharistie au sacrifice de la croix. C'est le don suprême. Il faut lier ça au sacrifice de la croix. C'est là où Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Voilà, en se pendant sur la croix, donc en versant son sang pour nous. Et alors, l'Eucharistie maintenant qu'il a laissé, c'est pour perpétuer à peu près sa présence sur la terre. Voilà, Jésus perpétue sa présence auprès de nous avec l'Eucharistie. Incroyable. Et tu sais, tu as vu ça peut-être aussi, je ne sais pas si tu vis en Italie en ce moment. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent Dieu, le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui veut nous juger, mais mettre nous dans l'enfer. Il n'est pas comme ça. Enfin, si tu as une relation, comment tu décris la beauté de Dieu Père? Non, ça fait partie de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. En tant qu'homme, je représente Dieu avec comment on appelle ça là, ma sensibilité d'homme, ça c'est tout à fait normal. Peut-être que si on demandait aussi aux animaux de représenter Dieu, ils allaient représenter Dieu comme un animal. Ça dépend. Donc ça veut dire que l'anthropomorphisme n'est qu'un moyen, mais on ne doit pas s'arrêter à ce moyen-là. Si on s'arrête à ce moyen, on risque de matérialiser Dieu. Dieu n'est pas matériel, il est immatériel ça. Voilà. Voilà. Donc, on peut pas matérialiser Dieu. Mais bon, mais maintenant, comme nous sommes limités, on a besoin des signes. Voilà. Les signes ont de l'importance dans la vie humaine. Bon, c'est à cause de ça que les gens matérialisent. Essaient de représenter Dieu. Sinon, Dieu dépasse nos imaginations. Oui. Voilà. Il est trop grand. Voilà. Il dépasse nos imaginations. OK. Merci pour cette belle interview. Voilà. Merci beaucoup.